Au fait, où sont les mecs? Ou je suis le seul mec à avoir été invité à tremper mon biscuit? Oui, mon chat, parce que c'est une soirée en ton honneur. Ah bon? Comment ça? Charlie, tu es la force de vie masculine personnifiée. Tu le penses vraiment? Parce que je le dis à tout le monde et on me prend pour un prétentieux. Ces femmes sont toutes mes sœurs et elles sont là pour ton plaisir, mon beau matou. Oh mon Dieu, c'est super. Et ça ne te dérange pas? C'est moi qui ai eu l'idée. Tu veux que je te fasse une confidence? Tu es la première sur ma liste, Isabella. C'est très bon. Qu'est-ce que c'est exactement? Un élixir secret. Un élixir secret? D'habitude, je suis plutôt whisky, mais avec toutes ces femmes autour de moi, je suis prêt à toutes les concessions. Oh mon Dieu. Je crois que je commence à partir à l'ouest. Tu n'aurais pas des chips? Ça y est, il est prêt. Ça, tu l'as dit, la gothique. Oui. Et où est-ce qu'on va? Dans la salle des cérémonies. Oh la vache. C'est quoi une salle des cérémonies? C'est là où tu vas faire vœu d'allégeance. Oh mon Dieu. Je vais faire vœu d'allégeance? Ça a l'air cochon. Accepte-le. Accepte ce mortel, accepte ce mortel, accepte ce mortel. Prenez tout ce que j'ai, mais vous n'aurez pas. Accepte ce mortel. Mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Jamais vous ne l'aurez. Maintenant, il est temps de s'amuser. On va jouer. Je connais un jeu. Ça s'appelle boire jusqu'à ce que la soirée ait enfin un sens. Je commence. Faux départ. Je recommence. Oh bordel, ça c'est du café. Ça va, Bertha? Ah bah ça démarre bien. C'était l'anniversaire de qui? De Rose. Oh, un anniversaire surprise? Non, je crois que malheureusement, elle s'en doutait. Bonjour. Bonjour. Salut, du café? Oui, mais à emporter. À emporter? Oui, tu vois, j'ai fait une grosse boulette. Une grosse boulette? Oui, vraiment grosse. Et donc, je vais être obligé de quitter la ville pendant quelques jours. Pourquoi? Qu'est-ce que tu t'es fait? Rose. Quoi? Je me suis tapé Merci. Rose. Merci. Voilà. Oh, ça m'énerve. Il n'y a jamais de mousse sur le cappuccino dans ce café. Comme si un peu de mousse en plus leur revenait plus cher qu'un kilo de caviar. Charlie? Charlie? Oh. Oh, bien sûr. Ce mec a mis la tête chercheuse dans son pantalon. Vu que tu m'as proposé de sortir boire un café, tu pourras au moins rester dans un rayon où tu peux percevoir le son de ma voix pour éviter de me faire passer pour un débile qui parle tout seul. Et voilà, une fois de plus, je passe pour un débile qui parle tout seul. Regarde. Oui. Merci. J'ai vu. Jolie fille, Charlie. Académie de danse Westwood, 14001 Pico Boulevard. C'est bon? Qu'est-ce que vous faites? Je repère sur une carte tous les cours de danse qui se trouvent dans un rayon de 10 km du coffee shop. Pourquoi? Parce que je n'arrête pas de penser à la fille de l'autre fois, il faut que je la retrouve. Dommage que tu n'aies pas un morceau de son slip pour le faire sentir à ton pénis. Alan, je connais son nom, Mia. Il était écrit sur sa tasse de café. Je sais qu'elle est danseuse parce qu'elle porte un juste au corps, des collants de danse et lisait un magazine de danse. Ce n'est pas parce qu'elle lisait un magazine de danse que c'est une danseuse. Pourquoi pas, vous êtes bien obsédé des nibards. Je vous interdis définitivement d'entrer dans ma chambre. Et vous, pourquoi vous acceptez d'être sa complice? Pourquoi? Eh ben je vais vous dire pourquoi. Parce que votre frère est l'incarnation même de l'homme américain qui se retrousse les manches, qui pense que vouloir c'est pouvoir. Le genre d'homme qui a fait la grandeur de ce pays, qui renonce jamais, qui obtient ce qu'il veut. Le jour où les hommes comme lui, aussi humbles soient-ils, ne pourront plus courir après les jolies petites fesses en forme de pêche des danseuses, eh bien je le dis solennellement, je renoncerai à la nationalité américaine. America, America, je suis fier de tes... Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas que la vie est une danse. Vivez-la de façon gracieuse. C'est ma devise. Je sais pourquoi maintenant ça ne marche jamais sur ma prof. Pour que ça marche, il faut payer. En envoyant de l'argent au révérendum, Dieu fera de moi un homme riche. Tu lui as envoyé de l'argent? Tu l'aurais pas fait?
Non, Jake, Dieu n'a jamais rendu quelqu'un de riche, et même si ça avait été le cas, l'argent ne fait pas le bonheur. Je ne suis pas d'accord. Oh, Jake... Une récompense, ça se mérite. Il faut un minimum d'effort. Avoir de l'argent sans mérite n'apporte aucune satisfaction. Ça n'est pas vrai, oncle Charlie, il a l'air très heureux, même s'il n'a jamais fait aucun effort. Jake, je vais te confier quelque chose à propos d'oncle Charlie. Extérieurement, il a l'air très heureux, mais tout au fond de lui, c'est un homme très triste et désespéré. Non, arrête, j'aimerais vraiment qu'on parle de notre relation. Tiens, mon flux sanguin vient de changer de sens. Bon, alors? De quoi veux-tu parler? Charlie, tu sais que je tiens vraiment à toi. Et je tiens vraiment à toi, moi aussi. Voilà, c'est fait. Charlie, je veux seulement m'assurer que si on va plus loin, c'est pour de bonnes raisons. Sans vouloir te contredire, aller plus loin pour de mauvaises raisons peut aussi faire avancer notre relation. Charlie, je parle sérieusement. Je veux qu'on mette toutes les chances de notre côté pour que ça marche. Tu veux qu'on se sépare? Oh non, tu me plais trop. Tu sais, tous ces arrêts et ces démarrages, c'est pas génial pour ma boîte de vitesse. Je suis désolée, je suis un peu perturbée. C'est pour ça que je vais te laisser décider à ma place, Charlie. Moi? Pourquoi c'est moi qui devrais décider? C'est comme si tu demandais à Jake de surveiller la bouffe. J'ai confiance en toi. Ça n'arrange pas mes affaires. D'accord, on attendra. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allons nous promener sur la plage? Non, sérieusement. Ah, d'accord. Bon, on va se promener. J'ai toujours rêvé de me promener sur une plage. Attends, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Tu veux que je m'engage dans une relation avec toi sans qu'on ait le moindre rapport sexuel et en même temps tu m'interdis de coucher avec d'autres femmes? Oui. Je vais exposer le problème autrement. Tu veux que je te sois fidèle sexuellement, mais sans coucher ensemble? Oui, on peut voir les choses comme ça, en effet. Donc, pour résumer, pas de sexe pour Charlie. Ni avec toi, ni avec une autre femme dans un futur proche. C'est exact. Est-ce que tu es folle? Charlie, si tu tiens vraiment à nous, tu dois absolument en passer par là. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pour moi? Exactement la même chose que toi. Tu voulais coucher avec d'autres types? Non, bien sûr que non. Alors tu ne fais rien pour moi. Voilà ce que je te propose. Moi, je tire un trait sur le sexe et toi, je sais pas, sur un rein. Tu es de mauvaise foi. D'accord, ok. Sur la danse. La danse, c'est toute ma vie, Charlie. Ah, un point partout. Alors vas-y, à toi. Salut, Brandy, c'est Charlie Harper. Voilà, je pense retourner à Las Vegas pour les fêtes de Noël et je me demandais si toi et ta sœur aimeriez repasser Noël avec moi cette année. Harper. Ah, oui, c'est possible que tu me connaisses sous le nom du docteur Felipe González. Voilà. Oui. Oh non. Oh là. C'est quoi? Je m'occupe du lait et des cookies pour le Père Noël et toi tu restes là et tu te reposes. Oui, mais il sait si on fait semblant de dormir. Eh oui. C'est pas moi qui établis les règles. Eh non. Oh Jésus, elle est tarée. Oh Jésus, je vais la virer. J'ai fait votre lit. Merci. C'est plus facile ces derniers temps. Tant mieux pour vous. La veuve Poignet vous rend plus visite la nuit? C'est un peu trop intime comme question. Si vous voulez de l'intimité, lavez vos draps vous-même. Moi, dès que je mets mon nez quelque part, ça devient du domaine public. Bonjour. Bonjour. Comment ça s'est passé avec Mia hier Vu soir? l'état de ses draps, pas bien. Criez le plus fort, les voisins n'ont pas entendu. J'aime pas crier, je vais aller leur dire directement. En fait, Alan, merci de m'avoir débarrassé de Candy. De rien, je suis ton frère, tu me rendras l'appareil. C'est bon à savoir. Justement, en parlant de me rendre l'appareil, je me posais une question. Puisque tu as choisi la voie de la monogamie et d'être fidèle, est-ce que tu verrais un inconvénient si je demandais à Candy de sortir avec moi? Non, vas-y. Je voulais être sûr que ça te dérangeait pas. Non, pas du tout. Vas-y. Super, je voudrais pas te faire un enfant dans le dos. Merci pour tant de délicatesse. Bonjour, mon étalon. Candy, tu veux sortir avec moi?
Et si papa m'autorise à regarder la télé? Je ne crois pas. Comment tu le sais? Ton père et moi avons discuté de ces choses-là, alors n'essaie pas de nous monter l'un contre l'autre. J'aime bien semer la zizanie, on se refait pas? Salut! Bonjour, est-ce qu'Alan est là? Père pervers? Oui, mon enfant. Vous avez de la visite. Alan? Va des rétros, Satanas, va des rétros. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu dois être le petit Jake. Et vous devez être sa grand-mère. Oh, Judith, ça va? Va regarder un dessin animé. Génial. Cool. Je suppose que tu es fier de toi? Que veux-tu dire? Je t'en prie, elle doit avoir la moitié de ton âge. Oh, ça? Oui, je suis plutôt fier. Vous n'avez absolument rien en commun. Tu peux me dire de quoi vous parlez? Parler. Pour être franc, on n'a pas vraiment encore eu le temps de parler. Quoique, non, je dis une bêtise, je l'ai entendu en confession. Oui, c'est une très très vilaine fille. Et tu veux que je laisse Jake dans cette maison? Qu'espères-tu lui apprendre? Je sais pas, que les rêves peuvent devenir réalité, que la vie est merveilleuse, que Dieu existe. Salut Judith. Mon père. J'imagine que c'est toi qui as présenté cette petite traînée à Alan? Je t'arrête tout de suite. Traîner est un mot dévalorisant pour les femmes. Sinon, oui. Je l'aurais parié. Je ne veux pas que mon fils traîne avec ça. Oh, et pourquoi elle est moins fréquentable que les hommes que tu vois pour ta gouverne? Je suis au courant pour le jardinier qui s'occupe de ton gazon. De quoi est-ce que tu parles? Tondre un gazon, ça ne prend pas 2 mois, ma chérie. Le jardinier a dû labourer la terre avant d'y mettre la semence. La bave du crapaud n'atteindra pas la colombe. Au revoir. Oui, mais la grippe aviaire, si. Tu veux que je te fasse rire? Oui, fais-moi rire. D'après ma petite amie, il semblerait que sous ma personnalité débordante de superficialité se cacherait le vrai Charlie. Oui, ça me fait rire. Et il ne serait pas si mal que ça. J'aimerais bien le rencontrer. Oh, n'y compte pas trop. Bien moi, ma petite amie n'a aucune idée de qui je suis vraiment et elle n'en a pas la moindre envie. Tout ce qui l'intéresse, c'est de pousser mon moteur à fond, de maltraiter mon levier de vitesse et de me faire la vidange. Oh, tu vas l'envoyer à la casse alors? Encore quelques kilomètres. Non, tu as mangé de la viande parce que ça pue la viande. Ça vient peut-être des boulettes, tu sais, des boulettes de légumes, hein? Non, ça sent le bœuf à plein nez. Et où aurais-je mangé du bœuf? À toi de me le dire. C'est peut-être du bœufagisme passif. Quoi? Oui, comme du tabagisme passif. On est peut-être passé devant un fast-food tout à l'heure et ton inconscient... laisse tomber. J'ai payé une espèce de folle disjonctée qui m'a apporté sur la terrasse un double cheeseburger au bacon pendant que tu te préparais. Oh, Charlie. Pas de reproche, s'il te plaît. J'étais affamé. Et je vais t'avouer autre chose. Ma promenade de santé, ça s'est résumé à 2 bières et un gros cigare que j'ai dégusté avachi dans mon garage. C'est pour ça que tu sentais le produit Tu vessie. ne croyais tout de même pas que j'étais tombé dans la fosse sceptique? Charlie, comment as-tu osé me mentir? Si par mentir, tu veux dire te cacher des tas de trucs que je fais en douce et ne pas t'en parler, alors oui, j'ai osé te mentir, oui. Bon, comme tu as été honnête, je te pardonne. Mais promets-moi que cela ne se reproduira pas. Oh, ça, il n'y a pas de risque. Et tu sais pourquoi? Parce que j'en ai marre de toute cette mascarade. J'en ai marre que tu me manipules, que tu me forces à devenir quelqu'un que je ne suis pas. Je suis un grand garçon, pas un ado boutonneux. Charlie, tout le monde nous regarde. Laisse-les regarder. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Pourquoi les femmes nous acceptent pas telles que nous sommes au lieu d'essayer de nous transformer? Charlie, je t'en prie, tu me mets mal à l'aise. Tant mieux. Tu vas peut-être enfin comprendre ce que je ressens. Un homme devrait manger autre chose que de la purée de faillot au lait caillé saupoudré avec l'herbe du jardin. J'ai pas raison? Aucun homme ne devrait manger quelque chose avec du lait caillé dedans. Charlie, tu te comportes comme un vrai goujat. Bah oui, je suis un goujat, c'est ma véritable nature. Je suis un gros porc imbibé de whisky qui pue le cigare. Je suis tel que Dieu m'a créé dans son infinie sagesse et bonté. Je suis tel qu'il a voulu que les hommes soient. Vous êtes de très mauvaise foi avec Dieu. J'ai toujours pensé qu'une jeune fille de 22 ans, c'était un peu comme un alcoolo. Elle en perd jamais une goutte.